serviteur, Jésus sauveur, Jésus serviteur, Jésus sauveur. Au cours de son dernier repas, Jésus prend du pain dans ses mains. Au cours de son dernier repas, il met de l'eau dans un bassin. Il chante la bénédiction et partage le pain. Vêtu d'un linge agenouillé, il lave ses amis. Jésus serviteur, Jésus sauveur, Jésus serviteur, Jésus sauveur. Comprenez-vous ce que j'ai fait, oh mes amis? Comprenez-vous ce que j'ai fait, oh mes amis? Faites ceci en mémoire de moi, je vous le dis. Ce que j'ai fait, faites-le vous aussi, je vous le dis. Jésus serviteur, Jésus sauveur, Jésus serviteur, Jésus sauveur. Je ne suis pas venu pour être servi, mais je donne ma vie pour faire vivre les autres. Je ne suis pas venu pour être servi, mais j'ai passé ma vie au service des autres. Faites ceci en mémoire de moi, oh mes amis. Ce que j'ai fait, faites-le vous aussi, oh mes amis. Jésus serviteur, Jésus sauveur, Jésus serviteur, Jésus sauveur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jésus serviteur, Jésus sauveur, Jésus serviteur, les autres Jésus comme je vous ai aimé. Jésus serviteur, Jésus sauveur, Jésus serviteur. Jeudi saint, la scène du Seigneur. Chers frères et sœurs, voici les lectures que l'Église nous propose pour la messe du soir, la scène du Seigneur, qui ne sont pas les lectures de la messe chrismale dont nous dirons un petit mot tout à l'heure. En première lecture, pour la scène du Seigneur, nous avons l'Exode au chapitre 12, les 14 premiers versets. En seconde lecture, la première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Et enfin, l'évangile de Jean, chapitre 13, les 15 premiers versets. Chers frères et sœurs, je suis le Père Alphonse, salésien de Don Bosco, et heureux de vous rejoindre en ce début du Triduum pascal. La première lecture de ce jeudi saint est une mémoire de la libération pascale de l'Égypte, mais elle est aussi une prophétie du salut que le Christ obtiendra pour l'humanité par son sang. Pour ceux et celles qui auront célébré avant la Sainte Seine la messe chrismale, son évangile nous ramenait à la première homélie de Jésus. Vous vous en souvenez, le discours révolutionnaire de Jésus à Nazareth qui a d'ailleurs failli lui coûter la vie. Le texte que Jésus avait trouvé dans le parchemin provenait du livre d'Isaïe et c'est justement la première lecture de la messe chrismale de cette semaine sainte. Relire les versets en question en vaut la peine, même si l'on constatera que Luc, ou Jésus lui-même, aura légèrement adapté le texte d'Isaïe. C'est une prophétie qui interpelle toute vocation, toute forme de sacerdoce. Je vous lis le texte. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération,
proclamer une année de bienfaits accordés par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Ça, c'est la version d'Isaïe. Une telle prophétie ne s'accomplit qu'à travers un sacerdoce dont nous célébrons d'ailleurs l'institution dans cette même occasion, à travers une vie toute donnée, une vie sacrifiée par amour. C'est au cours d'un banquet pascal que Jésus accomplit le signe du don de sa vie à lui. Il le fait en anticipant les événements de sa passion et de sa mort. On célèbre la scène, mais tout nous parle déjà du calvaire, du sang versé, de la chair donnée en nourriture pour que d'autres obtiennent la vie. Dans la deuxième lecture, Paul rapporte la tradition des paroles et des gestes eucharistiques qu'il a également reçus et que nous, les chrétiens, nous célébrerons, comme il dit, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Quand nous parlons de gestes, certains se souviennent à chaque messe seulement des 2 gestes du pain rompu et de la coupe de vin donnée en signe du sang versé. D'accord. Mais il s'agit encore plus du geste par lequel Jésus, selon le 4e évangile, dépose ses vêtements et se penche pour laver les pieds des disciples, ce qui explique les 2 premiers gestes et qui est une annonce et une préfiguration du dépôt de la vie que Jésus accomplira sur la croix. Tout le passage du lavement des pieds, que nous ne pourrons malheureusement pas exécuter cette année, est placé par Jean sous le signe de l'amour de Jésus pour les siens. Jean 13, le tout premier verset. C'est un geste qui raconte le grand amour de Dieu pour l'humanité. Dieu qui se met au service de l'humanité, pour l'aimer, pour l'honorer, pour la vénérer. L'Eucharistie, dont le lavement des pieds est une réalisation existentielle et empirique, est le sacrement de l'agapé, de l'amour, c'est-à-dire pas de n'importe quel amour donc, mais de cet amour qui prend la forme très concrète de se faire serviteur et servante des autres. Le contexte actuel où les églises sont fermées, les lieux de culte, la célébration publique des sacrements suspendus, nous avons l'occasion de découvrir qu'il y a des dimensions de l'Eucharistie qu'aucune interdiction, justifiée ou non, ne peut bannir. La communion réelle avec le Christ et avec son corps mystique est le versant horizontal de cette union, de cette communion, dans le service réciproque, dans le choix de vénérer Dieu à travers tout être humain, surtout nécessiteux de notre amour, de notre pardon, de notre attention, de nos compétences, de nos talents. Et le contexte de l'épidémie actuelle, de la pauvreté, de la précarité s'y prête pour protéger les autres, être à leur service et intercéder pour le bien du monde. Le geste de Jésus lavant les pieds de ses disciples est trop facilement admiré comme une prouesse, comme un altruisme. C'est un acte d'amour qui suscite la crainte, non seulement parce qu'il fait partie de ces gestes d'amour qui déclenchent de l'embarras chez ceux et celles qui se sentent ainsi aimés, presque vénérés, mais ce geste inquiète aussi parce qu'il a une valeur magistrale pour Pierre, pour toi, pour moi, pour chaque disciple, pour l'Église. Et Jésus l'explique bien, Jean 13, verset 15. « Si donc moi, le Seigneur, le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. » C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Une leçon du Christ serviteur à tout ministre, autrement dit à tout serviteur et à toute servante de l'Église. L'Eucharistie, dans toutes ses dimensions, fait participer l'Église à la mission du Christ, à l'identité du Christ, de sorte que toute logique individualiste, tout complexe de supériorité, du prêtre, du diacre, du lecteur, du choriste, ainsi de suite, tout égoïsme, tout esprit de division deviennent un déni de la fraternité et du partage qui caractérise l'Eucharistie, cœur et sommet de la vie chrétienne selon notre catéchisme. Frères et sœurs, Jésus, pour montrer à quoi sert la communion à son corps et à son sang, lave les pieds de ses disciples, même les pieds de Judas, les pieds de Pierre.
il fait preuve de ce qu'on appelle habituellement un accueil inconditionnel envers tous, pas envers une multitude seulement, pas envers un seul, fût-il le plus fidèle, mais envers tous, même ses ennemis, même ce Judas Iscariote qui nourrissait déjà dans son cœur le désir de le trahir. Jean 13, verset 2. L'Eucharistie, frères et sœurs, est le sacrement du oui de Dieu à tous les peuples et à tout être humain, à toi et à moi. C'est le sacrement dans lequel il vient habiter en nous, ou comme dit saint Augustin, il va devenir plus intime en moi que moi-même. C'est pourquoi les célébrations eucharistiques doivent exprimer cette humanité qui en fait des signes éloquents d'accueil sur les traces de Jésus. Jésus, pendant sa vie sur terre, a accueilli et rencontré tout le monde, pharisiens, publicains, justes et pécheurs, les saints et les malades. Il a exprimé à tous les exigences du royaume et il leur a narré la miséricorde de Dieu par la parole et par des exemples quelquefois déroutants. Parmi les paroles que Jésus prononce lors du lavement des pieds, il y a quand même quelque chose d'inquiétant qui n'a justement pas manqué de perturber la communauté, les disciples. Vous êtes purifiés, mais pas tous. Jean 13, 11. L'impureté en cause n'est pas de nature rituelle ou morale, ce serait plus facile, mais se situe en référence à l'amour. L'impureté est le non-amour, c'est la trahison, c'est la corruption de l'amour, la corruption de ce que Dieu est et que nous devrions être. Mais même envers ceux et celles qui entrent dans ce non-amour, comme Judas, Jésus garde son amour fidèle. Jésus aime aussi ses détracteurs et ceux qui le trahissent. C'est pourquoi notre Eucharistie, frères et sœurs, si elle veut être fidèle à la forme que le Seigneur lui a donnée, doit être une école d'amour, de miséricorde, dans laquelle nous apprenons à aimer, même l'ennemi, même Judas, même les soldats, même Barabbas, même Pilate, même une foule lâche et facilement manipulée. Nous apprenons à ne pas nous créer d'ennemis et à montrer un visage de douceur même à ceux et celles qui se transforment en ennemis. Maintenant que les membres du corps du Christ se trouvent éloignés par les circonstances que nous traversons, nous comprenons combien l'Eucharistie a toujours été ce qu'on appelait en latin sacramentum unitatis, vous avez bien compris, un sacrement ou un signe de l'unité, nouvelle alliance dans le sang du Christ. La loi de cette alliance est le nouveau commandement de l'amour laissé par Jésus après le lavement des pieds, Jean 13, verset 34. Quand nous pourrons encore célébrer ensemble, beaucoup d'entre nous s'engagent actuellement à bien célébrer, à bien profiter prochainement de la liturgie. C'est bien. Mais attention, l'Eucharistie n'aurait plus rien d'une scène du Seigneur, d'un sacrement d'amour et d'unité si la manière de la célébrer finit un jour par revêtir plus d'importance que son contenu, que sa fécondité, au point de produire, comme cela arrivait souvent, des disputes et des divisions, même dans le corps de la communauté. Finissons en disant simplement que la forme de la célébration eucharistique, le rite, ne peut qu'être au service de cette vérité constitutive du mystère eucharistique, la communion véritable, communion verticale et horizontale, et l'agapé, l'amour qui se fait service, don de soi et gratuité. Prions. Ô Christ, toi qui, par amour pour nous et pour demeurer avec nous, es devenu le pain de la vie et la coupe du salut. Donne-nous de nous aimer les uns les autres comme tu nous as aimés, de nous servir les uns les autres comme tu nous as servis. Que l'Esprit Saint qui est avec toi dans l'Eucharistie, dans ta passion et dans ta mort, allume en nous un amour plus fort que la mort et qu'il nous apprenne à partager avec tous le pain et l'amour, afin que le monde, en voyant nos actes, en voyant notre communion, se mette à croire en toi qui est l'amour vrai et éternel. Seigneur, permets-nous d'être les rejetons greffés sur toi par l'amour. Si nous osons mourir à nos égoïsmes et à nos indifférences, par ta Pâque, Seigneur, fais-nous ressusciter en ton amour dès notre vie ici-bas et dans l'éternité, car tu es le Seigneur de la vie et de la mort, et c'est à toi que nous confions la vie du monde pour les siècles des siècles. Amen. Vierge
Seigneur, transforme-moi en ton serviteur. Viens, renouvelle chacune de mes pensées. Viens, pardonne mes erreurs. Viens, éternue mes douleurs. Viens, enlève mes peurs.